Charlie, je suis hyper heureuse de vous retrouver. C'est pas n'importe quelle vidéo, c'est la vidéo des 3 ans spécial auto-édition. Il y aura une deuxième vidéo un peu plus bilan des 3 ans. Là, on se retrouve pour des petits cadeaux, pour un petit concours. C'est toujours un peu compliqué d'organiser des concours sur son activité un peu en mode anniversaire, parce que quand t'es autrice, généralement ce que tu proposes c'est soit de remporter un exemplaire dédicacé, souvent c'est ce qui se fait, soit de créer une espèce de petite box pour le vainqueur ou la gagnante. Moi, j'avais pas du tout envie de faire ça l'année dernière et je vous avoue que cette année, j'ai pas non plus envie. Parce que je trouve ça un peu trop classique, l'exemplaire dédicacé en vrai. Et j'avais envie quand même de marquer un peu le coup, enfin c'est 3 ans tu vois. Normalement on dit que la plupart des boîtes ferment avant leurs 3 ans, généralement c'est au bout de 2 ans. Donc officiellement je suis aux yeux du monde, je suis une entrepreneuse chevronnée puisque j'ai survécu. Techniquement j'ai ouvert ma micro-entreprise en avril. Mais je me suis lancée en novembre. Donc pour moi ça fait 3 ans. Pour aux yeux de l'État je serai une entrepreneuse qui ne va pas couler ou qui a moins de chances de mourir et de faire mourir sa société en avril officiellement. Et donc normalement je devrais avoir beaucoup moins de problèmes pour trouver un appartement. Voilà, si jamais il me prend l'envie de déménager, ce qui n'est pas du tout prévu. Hein. Mais normalement ça devrait être plus simple, notamment au niveau des agences. Voilà. Bon, là je suis très bien où je suis, j'ai pas l'intention de déménager et normalement la prochaine fois que je déménage dans ma vie, c'est pour acheter. Voilà, c'est dit, c'est acté. Je vais rester dans cet appartement que j'adore. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour le concours. L'année dernière j'en avais organisé un d'un style un peu différent et j'avais envie de le reprendre même si ça a été un fail. Je vais vous expliquer pourquoi. En gros l'année dernière je vous ai proposé de pouvoir créer un personnage que vous souhaitez en fonction des bouquins évidemment que j'allais sortir, de pouvoir l'inclure dans un de mes romans. J'adorais l'idée de pouvoir permettre à des personnes finalement de participer à l'élaboration d'un de mes bouquins. J'ai organisé ça sur Insta parce que c'est le plus simple et que je sais que beaucoup ne le savent pas, mais sur YouTube il est interdit de faire des concours. Hein. Donc tous ceux où il y a marqué concours commenté dans la description, tu peux te faire supprimer ta chaîne. Comme l'année dernière, je vais l'organiser sur Instagram. Je fais un petit post en fait où je réexplique tout et dans la description je vous mets les conditions de participation. Donc l'année dernière c'était être abonné au compte, logique, liker la publication et mettre un commentaire. J'avoue que je vais rajouter 2 petites choses supplémentaires. Il y en a une qui est vraiment supplémentaire qui est le partage en story, voilà, en me taguant, parce que si vous ne me taguez pas, votre participation ne sera pas bonne. Et si vous venez de YouTube, il faudra mettre cet emoji là dans votre petit commentaire sous le post. Le post, je vous mets le lien dans la description, hein, ne vous inquiétez pas. Ça vous permettra en fait de gagner une chance supplémentaire parce que je saurai que vous venez de YouTube. Je considère que vous êtes quand même un fan, hein, à savoir qu'il y aura aussi, à savoir que si vous êtes inscrit à la newsletter, vous doublez encore vos chances de gagner. Donc ça c'est pour les modalités de participation, c'est ce que j'avais fait l'année dernière et donc les gens mettaient en commentaire une petite réponse et puis après moi j'ai vérifié que tout le monde respectait, à savoir que je crois que la première personne que j'avais tirée au sort respectait pas les conditions, voilà je crois qu'elle n'avait pas liké, quand même dommage quoi, ou elle suivait pas mon compte, je sais pas, pourtant c'était quand même une simplicité désarmante. Mais bon écoutez tant pis, du coup j'ai rejoué et je suis tombée sur une abonnée en fait, donc j'étais super contente. À savoir que le concours il dure sur 1 an. Je lui ai pitché un peu tous mes livres et je lui ai dit dans lequel tu veux faire apparaître ton personnage. Elle m'a dit oui, là c'est compliqué mais je reviens vers toi. Elle n'est jamais revenue vers moi. Je veux pas vous mentir, je n'ai pas relancé. Déjà parce que j'ai moi-même une vie personnelle qui a été extrêmement compliquée cette année. Donc j'ai pas que ça à foutre de vérifier qu'elle est là. Surtout en fait c'est que j'ai des délais hyper ric-rac. Donc très clairement là maintenant, et c'est mort en fait, tous mes livres de 2022 sont bouclés et le concours je vais pas le faire durer sur 5 ans en mode t'as le droit de participer dans 5 ans. Non mais vous imaginez, ça se trouve tout le monde va se réveiller dans 5 ans, je vais me retrouver à devoir mettre 5 personnages. Non c'est pas viable. Donc le concours, vous avez la possibilité de me pitcher votre personnage, de faire sa description et tout, les premiers mois en fait, parce que au fur et à mesure que j'ai écrit les livres, forcément vous perdez un peu plus de chances de participer. Et c'est vrai que moi je me suis dit vraiment quand elle m'a dit ouais je reviens vers toi, je me suis dit sûr et certain, elle ne reviendra pas. Et ben écoutez,
Je suis toujours voyante, visiblement. C'est une vieille private joke pour ceux qui suivent sur les Sims. Non, elle n'est jamais revenue vers moi. Donc voilà, si jamais vous gagnez, envoyez-moi votre personnage direct en DM sur Insta pour que je puisse l'intégrer et puis que je puisse en fait être certaine que vous ayez votre personnage dans un de mes bouquins. Et après moi voilà, hein, je veux dire, c'est un concours, c'est fait pour vous. Moi je veux dire, vous me mettez pas un personnage, ça me fait moins de boulot, ça me va très bien. Hein, j'adore l'idée hein, de finalement de pas bosser comme ça. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage de perdre l'opportunité. Donc très clairement, tant pis pour elle. Je veux dire, à un moment, j'y peux rien quoi. Du coup je me retente quand même cette année. Je vais pas vous mentir, cette année c'est un peu la dernière chance. Si jamais je vois que pareil, la gagnante, parce que bon, on est entouré que de filles hein, sur mes réseaux sociaux. Hein, et puis de toute façon les seuls mecs qui restaient sur Insta je les tège à coups de pied au cul parce que ça essaye de m'apprendre ce que je dois penser ou non sur le féminisme et la misandrie. Comment vous dire que j'ai adoré qu'un homme blanc me fasse la leçon, je ne vais pas vous mentir, c'était très drôle. Bref, je m'égare. Mais du coup il n'y a que des femmes un peu sur mes réseaux sociaux, c'est ce que je cherche, hein, je vais pas vous mentir. Donc ça m'arrange très bien. Et donc si jamais la gagnante ne se manifeste pas, comme la première, et que encore une fois, deuxième année, ça ne se fait pas, j'arrêterai. Voilà, tout simplement. Je vais pas vous mentir, cette année en plus c'est pas évident pour placer les personnages dans les bouquins. Parce que autant cette année j'avais quand même plein de nouveautés qui étaient très différentes les unes des autres. T'avais de la romance contemporaine young adulte, Roméo vs Juliette et Batgirl et Binoclard. T'as eu du fantasy avec les arcanes de tarot, la maîtresse de la nuit. Il y a la romance de Noël qui est toute petite, mais qui est aussi de la romance contemporaine, adulte cette fois. Et enfin Honora. À savoir que j'avais quand même dit l'année dernière que si vous voulez que votre personnage apparaisse dans Honora, il y a des possibilités que ce soit un personnage très secondaire et que si jamais le personnage tenait à prendre de l'ampleur, je me réservais le droit du coup d'en acquérir entre guillemets totalement les droits. C'est un peu bizarre parce que vous signez pas réellement pour quelque chose, mais en gros que si jamais le personnage prend de l'ampleur, que je puisse modifier parfois son caractère ou sa manière d'être pour qu'elle puisse coller à l'histoire. Généralement après les contraintes comme ça ne me gêne pas du tout, donc il y a moyen de respecter, mais voilà, si le personnage il prend de l'ampleur, vous doutez bien que je vais pas vous poser des questions sans cesse dès qu'il apparaît parce que sinon j'ai pas fini. Hein. En gros vous me donnez votre personnage un petit peu brut, avec sa description physique, ses prénoms, les épreuves qu'il a pu vivre dans sa vie, son passé, etc. Et après moi je l'inclus dans l'histoire. Mais c'est forcément pas des personnages principaux, vous, vous doutez bien. Et même les secondaires qui sont vraiment très proches des héros, non. Hein, généralement vous avez des personnages secondaires, vraiment secondaires, qui apparaissent et ensuite moi je fais un peu ma tambouille avec. Sauf que cette année, il y a beaucoup de bouquins qui sont liés à Honora. Je vous avais parlé du fait que Honora était un multiverse, comme à la Marvel. Vous avez des personnages qui se croisent, vous avez des personnages qui passent d'un univers à l'autre parce que vous les voyez tout le temps. Et là je commence à faire rentrer différentes héroïnes de mon multiverse. C'était pas prévu comme ça, enfin oui et non. En gros, en janvier sort Artemis. Artemis est une héroïne de mon univers qui s'appelle l'univers Miko. Généralement si vous voyez un bouquin avec marqué univers Miko, vous savez que potentiellement il y a des liens entre certains bouquins. Et donc cette héroïne elle apparaît en janvier. Je m'étais dit bah le tome 2 je le sortirai l'année prochaine. Finalement je vais sans doute le sortir. Je sors le premier tome en janvier et je vais sans doute sortir le tome 2 entre septembre et décembre, quelque chose comme ça je crois. Il y a le tome sur l'histoire d'amour entre Naomi et Zachary et j'ai tellement hâte de l'écrire, je vous jure, je suis tellement hypée par ce bouquin parce que ça va être une romance très différente de ce que j'ai écrit, elle va être tellement sombre et tellement difficile, mais elle va être géniale, j'ai tellement hâte. Il y a le tome 4 d'Honora, on ne change pas une équipe qui gagne un tome par an, romance de Noël comme d'habitude. Hein. J'avais prévu de la romance contemporaine young adulte et pareil une autre duologie de fantasy. Les choses ont un petit peu changé, c'est que je me suis dit c'est dommage pour Artemis, je publie au même rythme qu'Honora parce que ça fait loin. Surtout janvier tu sais, autant t'arrives en... Honora par exemple, le tome 3 il est sorti en août, le tome 4 il sort aussi en août, mais tu sais c'est un peu au milieu de l'année, je sais pas, pour moi dans ma tête, c'est totalement psychologique, hein, mais ça fait moins loin que de janvier à janvier. Parce que janvier c'est vraiment le début de l'année. Donc il y a ce côté très précis de marquer l'année. C'est vrai que je m'étais dit waouh ça fait loin et tout, puis Artemis ne va pas être comme Honora, ce seront des romans qui seront sans doute un peu plus courts,
on sera plus entre 80 000 et 100 000 mots, là où les Honora font minimum 120 000 mots. Artemis, normalement, je table sur à peu près 8 tomes. À voir si la saga fonctionne extrêmement bien et autres, mais normalement je table sur du 8 tomes. Et j'aimerais avancer de 2 tomes par an. Comme pour Honora, si vous l'avez vu, c'est par cycle de 4, donc 8 tomes, 2 cycles pour Artemis. Et donc j'aimerais bien en fait au bout de 2 ans avoir terminé un cycle. Artemis, c'est une des héroïnes que j'aimerais boucler le plus rapidement possible parce que son histoire a une importance pour Honora, puisque Honora se passe dans le futur, Artemis se passe à notre époque. Il y a forcément une importance pour le futur et donc dans ce qui va se passer pour Honora, mais c'est pas le truc primordial. Il y a des héroïnes qui sont bien plus importantes que Artemis. Après je vais pas cracher, j'adore Artemis, hein. C'est une de mes héroïnes préf que j'ai écrit. J'ai envie d'aller vite sur cette histoire parce que ça fait un moment aussi qu'elle traîne dans ma tête et j'ai envie de lui offrir une belle histoire. Donc je me suis dit il faudrait que je sorte plutôt le tome 2 fin d'année, tu vois, les bouquins ils sont pas non plus gigantesques, c'est pas des Honora, tu peux les avancer beaucoup plus vite aussi. J'ai envie de dire allons-y, soyons fous, au taquet. Je me suis dit donc on va mettre ça à la fin de l'année. A savoir que 2023 je prends 3 mois où je ne poste rien, il y a peut-être une intégrale qui va sortir mais c'est pas encore sûr. Mais il y a 3 mois où en tout cas je ne vais pas écrire. Donc forcément si je décide de mettre le tome d'Artemis, un tome supplémentaire cette année, il faut que il y a quelque chose qui saute. En l'occurrence ça va être ma duologie de fantasy et donc il me restait un tome. Je me suis dit il faudrait peut-être que j'imagine une histoire en one shot, en tome unique, ou bien je fais rentrer une autre héroïne du multiverse que j'affectionne beaucoup. Cette héroïne, j'ai essayé de l'écrire à 16 ans, je me suis rendu compte très vite que c'était beaucoup trop ambitieux pour moi. Je l'ai laissé de côté en me disant je retournerai la voir. Et là, 27 ans, soit 11 ans plus tard, je vais enfin pouvoir l'écrire. Je suis putain, 11 ans plus tard, c'est un peu waouh. Maintenant j'ai toutes les compétences pour pouvoir l'écrire et pour pouvoir être à fond dans mon bouquin et pour pouvoir m'éclater. Donc du coup je vais pouvoir commencer à écrire son histoire. À savoir qu'elle, comme une histoire à la Honora, qu'on soit sur 16 tomes, parce que pour le coup c'est une héroïne qui a une importance capitale, mais vraiment capitale dans l'univers. Ce serait une sorcière, voilà, j'en dis pas plus. Et elle, je crois qu'elle va sortir entre milieu d'année ou fin d'année, je sais pas encore. Je sais que j'ai fait mon planning mais il a tendance un petit peu à changer et à bouger. Et normalement ça aurait dû être bon, je veux dire là on a presque tout bon, il restait que la romance young adulte et finalement ça va changer. A savoir que je change encore beaucoup d'idées sans cesse, donc peut-être que ça va aussi encore changer. J'ai envie de partir sur de la romance adulte, parce que j'en ai pas écrit finalement cette année, enfin j'en ai écrit à travers La maîtresse de la nuit, mais c'était un fantasy donc ça intégrait pas seulement de la romance. Et là j'ai envie de revenir à de la romance adulte, donc avec des scènes olé olé comme on dit, et vraiment contemporaine sur des tomes compagnons. Donc en fait chaque tome vous suivez un couple différent. J'ai encore jamais fait ça. Parce que pour le coup Playing et Broken sont liés, mais c'est une trilogie, chacun est une trilogie et chacun suit la même héroïne dans chaque trilogie. Playing c'est pour Dakota et Broken c'est pour Méline. Je sais pas encore sur combien de tomes je vais partir, mais très clairement on va pas être que sur 2 tomes, donc c'est une saga comme pour les Arcanes qui va courir sur l'année d'après, soit 2024. Seigneur, ça fait beaucoup. Cette année 2023 marque un tournant, va marquer un tournant, c'est que je fais rentrer beaucoup d'héroïnes de multiverse et si ça cartonne, ce que j'espère, hein, je vais pouvoir continuer à produire autant que je veux sur mes héroïnes de multiverse. Si ça ne fonctionne pas, je vais devoir continuer à écrire des sagas courtes, des tomes uniques, des duologies ou des trilogies d'autres, et de rajouter de temps en temps mes héroïnes de multiverse. Mais si ça ne fonctionne pas, c'est vrai que mon multiverse va en prendre un coup dans la gueule. Mais bon, à un moment, j'ai pas envie de me flinguer la santé pour pouvoir tenir tous mes projets, c'est pas grave. Normalement je suis pas censée mourir à 30 ans, je suis censée mourir vieille, c'est dans l'ordre normalement de ce que tout le monde imagine. Donc j'aurai forcément le temps de les aborder mes héroïnes. C'est vrai que 2023 va être super important sur comment va se passer beaucoup de choses. Je vous ai à peu près pitché tous les bouquins que je vais sortir. M'écrivez un personnage, vous pourrez totalement en faire un de type loup-garou, sorcière, vampire, pas des sirènes ou des licornes please parce que de toute façon je refuserai. Mais si jamais la fantasy fantastique c'est pas ce qui vous branche, vous pourrez toujours écrire pour des personnages plus classiques puisqu'il y aura quand même de la romance contemporaine. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je pensais que cette vidéo serait bien plus courte mais comme d'habitude j'aime trop parler. J'espère que ça vous aura plu. Tout est dans la description, lisez tout bien. Et puis rendez-vous sur Instagram, j'espère que ça vous plaira comme concours. Et puis c'est le crash test de
de la dernière chance, donc on verra bien. Moi je vais vous laisser là, je vous fais à tous de gros bisous, je vous aime tous très fort. Ciao ciao.